La quête du petit pantin de bois, tome 7. Entraînant Perceval à sa suite, Feu, suivi de Cerise, s'éloigna du centre de la clairière pour se diriger vers un petit coin tranquille où les attendaient plusieurs enfants. Perceval en reconnut un ou deux. Eux aussi avaient participé à l'animation précédente. Feu incita tout le monde à s'asseoir. Ils se positionnèrent tout naturellement en cercle, les uns en face des autres. Feu prit d'emblée la parole. « Perceval, fit-il en s'adressant personnellement à son ami, tous nos amis réunis là désiraient te rencontrer. Alors je vais te les présenter un par un, en t'expliquant leur histoire. Toi, il est inutile que je te présente. Ils te connaissent déjà. » Mais, fit Perceval, toujours surpris que tous connaissent ainsi son histoire. « J'oublie toujours qu'on est au pays enchanté, se dit le petit lutin, en souriant intérieurement. Feu poursuivit sa présentation. À sa gauche se trouvaient deux petits pantins de bois. Ils semblaient intimidés et se tenaient par la main. « Voici Hansel et Gretel, précisa Feu. « Comme dans le conte, demanda Perceval. Les deux petits lutins se contentèrent d'acquiescer d'un signe de la tête. Et en effet, ils ressemblaient beaucoup aux enfants du conte. « Vois-tu, l'histoire de nos amis ressemble un peu à la mienne, ajouta Feu. Perceval ne fit aucun commentaire, se contentant d'attendre la suite. Leur maître, ou plutôt leur ancien maître, était lui aussi un peu trop négligent, mais c'était surtout un homme distrait. Nos deux amis étaient souvent abandonnés, oubliés sur la banquette arrière du véhicule du marionnettiste. Parfois, il laissait aussi les clés sur le contact. Il avait toujours eu de la chance. Sa distraction n'avait jamais eu de conséquences graves. Puis, un jour, la chance tourna. Deux petits malfrats, des jeunes délinquants, en fait, ont profité de l'aubaine. Leur intention n'était pas bien méchante, au fond. Ils voulaient juste s'amuser, faire un tour dans la bagnole pour rigoler un peu. Ils ne purent pas aller bien loin, le réservoir de la voiture étant presque vide, la distraction du marionnettiste bien sûr. Les deux ados, frustrés de leur aventure, abandonnèrent la voiture sur un terrain vague qu'ils connaissaient bien. Pour se venger, en quelque sorte, ils chapardèrent tout ce qui pouvait se vendre. Ils ne virent aucun intérêt à s'emparer des petites créatures abandonnées sur la banquette arrière. Ils ne songèrent pas un seul instant qu'ils pouvaient en retirer un peu d'argent, non. Pour effacer toutes les traces, les empreintes qu'ils auraient pu laisser, ils décidèrent, tout naturellement, de mettre le feu au véhicule, avec sur la banquette arrière nos deux amis. « Oh !» fit Perceval horrifié, en posant sa main sur la bouche. Il devinait trop bien la suite. Même si le réservoir était vide, ce qui a sans doute évité l'explosion, le feu se propagea à une vitesse folle. Les deux malfrats n'étaient pas restés sur place, bien entendu. Ils avaient détalé comme des lapins. Heureusement pour nos deux amis, ce sont les croix de bois qu'actionne le marionnettiste qui ont brûlé en premier, libérant en quelques secondes nos deux amis. Les portières étant restées ouvertes, nos amis ont pu s'échapper à temps. Heureusement, ils n'ont pas été blessés, mais ils ont eu tellement peur qu'ils ont été incapables de s'éloigner du véhicule qui finissait de brûler dans une odeur nauséabonde. Mais la fumée noirâtre qui s'élevait dans le ciel clair allait bientôt attirer tout le monde. Alors, ils ne pouvaient pas rester là, à attendre. Ils devaient partir, s'éloigner, et c'est ce qu'ils firent. Ils marchèrent longtemps, sans but, sans vraiment savoir où ils allaient. C'est ainsi, tout comme toi et moi, qu'ils trouvèrent le pays enchanté. Ou bien, c'est le pays enchanté qui les a trouvés, songea Perceval. Il n'y a pas longtemps qu'ils sont là, précisa Feu. Alors ils sont encore un peu intimidés. Comme pour confirmer la dernière phrase de Feu, Hansel et Gretel se rapprochèrent un peu plus l'un de l'autre. Et voilà Pop,
Comme tu peux le constater, c'est un elfe des bois plus précisément. C'est sa maison que nous avons visitée tout à l'heure. Ah bon? Se contenta de répondre Perceval. Pop, c'était vraiment un elfe. Il avait de grandes oreilles pointues. Sa peau était foncée, ni noire ni marron, couleur caramel plutôt. Ses cheveux étaient légèrement longs. Ils venaient caresser son cou. Ils étaient vert foncé, un peu comme les feuilles d'un arbre. Ses yeux étaient marrons, mais marron clair, presque vert. Il avait un petit menton pointu et un drôle de petit nez. Il était vêtu d'une sorte de tunique fabriquée avec des feuilles reliées ou cousues ou bien collées les unes aux autres, semblait-il. Il portait également un pantalon court, exécuté de la même manière que la tunique. Il portait aux pieds une sorte de chaussons qui, eux aussi, étaient fabriqués avec des feuilles. Mais si les feuilles qui formaient la tunique et le pantalon déclinaient tous les tons du vert, les chaussons, eux, étaient plutôt marrons, comme s'ils avaient été fabriqués avec des feuilles tombées depuis longtemps de l'arbre. À côté de lui, il y a Cerise, que tu connais déjà, poursuivit Feu. La petite fée, le sourire aux lèvres, la tête légèrement penchée sur le côté, adressa un petit salut amical à Perceval. À côté de Cerise, il y a Pam et sa petite sœur Pomme. Comme tu peux le constater, ce sont des lapins, mais pas des lapins ordinaires. Tous ces beaux légumes que nous avons vus sur les tables, eh bien, ce sont eux qui les font pousser. Pam et sa petite sœur Pomme, c'étaient vraiment des lapins curieux. Perceval n'en avait jamais vu des comme ça. Pam portait une salopette rose vif et un t-shirt blanc avec des cœurs roses. Pomme portait une petite robe rose. Et à côté d'elle, il y a Fleur et Gigi. Ce sont des souris, comme tu peux le voir. La maison de Maman Lottie, que nous avons visitée tout à l'heure, c'est leur maison. Et j'ai appris que Maman Lottie était une couturière accomplie. Tu te souviens de ces beaux rideaux aux fenêtres, des jolis tapis? Eh bien, c'est elle qui les confectionne. Elle fait aussi des habits pour tous ceux qui en font la demande. Elle a beaucoup de travail, mais je crois que ses filles l'aident. Elles apprennent le métier, en quelque sorte, pouf à feu. La réflexion devait être amusante, car tout le monde s'esclaffa. À côté de Gigi, c'est Uno. Lui aussi, c'est un elfe. Mais pas un elfe des bois comme Pop, lui, c'est un elfe des glaces. Uno, il vit dans un palais de glace, et il m'a promis que bientôt je pourrai visiter sa maison. Tu viendras avec moi, n'est-ce pas, Perceval? Le petit lutin ne répondit pas. Il était bien trop absorbé par l'apparence insolite de son nouvel ami, l'elfe de glace. Car s'il ressemblait par certains côtés à Pop, sa peau à lui était bleue, très claire, presque blanche. Il avait aussi les yeux bleus, mais d'un bleu limpide, comme le cristal. Il avait le même petit menton pointu que Pop. Ses oreilles aussi étaient pointues, comme celles de Pop, mais les siennes étaient un peu plus grandes. Il avait des cheveux courts, d'un bleu grisé. Il portait une tunique et un pantalon dans le genre de ceux de Pop. Seulement lui, on ne pouvait pas dire avec quoi ils étaient fabriqués. Tout ce qu'on voyait, c'était qu'ils brillaient, qu'ils scintillaient au soleil. Et ils étaient bleus, mais pas du même bleu. Ses chaussons étaient plus foncés. À côté d'Uno, ce sont les jumeaux Tom et Maggie, continua Feu. Ils ne peuvent pas être jumeaux, fut la première pensée de Perceval. Tom avait la peau foncée. Ses cheveux noirs étaient courts et frisés. Ses yeux étaient bleus, très clairs. La peau de Maggie était beaucoup plus claire, couleur café au lait. Elle aussi avait les cheveux frisés, mais ils étaient blonds. Ses yeux étaient bleus, mais plus foncés que ceux de Tom. « Je comprends que tu sois étonné, affirma Feu, comme s'il lisait dans l'esprit de son ami. Comme tu peux le constater, ce sont des enfants de chair et de sang, tout comme moi maintenant. Eux aussi sont nés au pays enchanté, mais pas leurs parents. S'ils le veulent bien, je vais te raconter leur histoire. » Les deux enfants donnèrent leur accord d'un petit signe de la tête.
Le papa de Tom et de Maggie a la peau noire. Leur maman, elle, a la peau blanche. Un jour, ils se sont rencontrés, ils sont devenus amoureux et ils se sont mariés. Ça n'avait pas d'importance s'ils n'avaient pas la même couleur de peau, mais ça avait de l'importance pour les autres. Un jour, ils en ont eu assez. Ils ne voulaient plus entendre les vilaines choses qu'on disait sur eux. Alors ils ont tout quitté, ils sont partis. Ils voulaient trouver un endroit où on les accepterait tels qu'ils étaient. Et ils ont trouvé le pays enchanté. Peut-être que c'est le pays enchanté qui les a trouvés, se dit à nouveau Perceval. Maintenant tu connais tout le monde. Non, pas tout le monde. Il y a encore une personne que tu dois rencontrer. Mais comme elle ne peut pas venir, on va aller la voir, termina Feu. Tous se levèrent. Soudain, Perceval s'immobilisa. Il se demanda comment son ami Feu avait fait pour rencontrer autant d'amis en si peu de temps. J'ai encore oublié qu'on est au pays enchanté. Puis il se souvint du deuxième vœu de Feu. Il voulait trouver des amis. Son vœu était exaucé maintenant. Il y avait autre chose qui était étrange. Ils se comprenaient tous, comme s'ils parlaient tous le même langage. Perceval se rappela combien il avait été déçu de ne pas comprendre son ami Feu la première fois qu'il l'avait rencontré. « Décidément, j'oublie toujours qu'on est au pays enchanté, se dit-il. « Dépêche-toi, Perceval, on n'a pas beaucoup de temps », l'interpella son ami. Le petit lutin dut courir pour rattraper ses amis. Ils quittèrent la clairière, s'engagèrent sur un petit sentier. Ils marchèrent pendant quelques minutes et bientôt ils arrivèrent à proximité d'une petite rivière. L'eau était limpide, transparente, on pouvait presque en voir le fond. Des herbes aquatiques s'agitaient en rythme, on aurait dit qu'elles dansaient. Un banc de petits poissons argentés passait et repassait inlassablement. Le fond était tapissé de rochers de différentes tailles. Certains émergeaient de l'eau, d'autres non. Ceux qu'on voyait distinctement étaient recouverts de mousse. Perceval, qui craignait autant l'eau que l'humidité, n'osait pas s'approcher de trop près. Il préférait tendre le cou en se penchant pour admirer la vue. Autour d'eux, il y avait des arbres et des buissons, mais à l'endroit où ils se tenaient, il n'y avait que de l'herbe parsemée de petites fleurs blanches. Sur l'invitation de Feu, tout le monde s'était assis, face à l'eau, comme s'ils étaient au spectacle.